1982 en Grande-Bretagne est l'année de la révélation d'un nouveau groupe sur la scène musicale. Tears for Fears, constitué par deux amis d'adolescence, Roland Orzabal et Kurt Smith, se nomme ainsi en raison de l'attachement de ces deux leaders à la psychothérapie. Le nom du groupe, que l'on peut traduire en français par Pleurs pour peur, est intimement lié à la théorie du cri primal d'Arthur Janov, qui suggère que pour se délester de ses troubles psychologiques, il faille remonter symboliquement à la naissance, en poussant ce cri primal. Cette théorie contestée est ici très rapidement résumée, mais elle est pourtant à la base de l'inspiration du groupe. Plus tard, elle donnera lieu à leur célèbre titre Shout, 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 let it all out. autrement dit crier. Mais restons en 1982, année du premier succès de Tears for Fears. Mad World, sorti sur leur premier album The Hurting, est un reflet de cette théorie du cri primal. La chanson décrit en effet un monde désenchanté dans lequel le narrateur ne semble plus avoir d'espoir, évoquant notamment la routine du quotidien et les difficultés de retrouver sa place dans ce monde. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Roland Orzabal écrit cette chanson adolescent, à l'âge de 19 ans, profondément déprimé par sa vie. Cadet de sa famille et en conflit avec ses parents, il jette toute sa mélancolie dans cette chanson, en grattant sa guitare. Son compère Kurt Smith se retrouvera lui aussi dans ses paroles, en colère contre la vie. La chanson apparaît comme sombre, quasi suicidaire. Mais cette dernière signification fut complètement démentie par Orzabal, qui la rattacha plutôt aux écrits du fameux Arthur Janov sur le cri primal. En témoigne notamment le vers « Les rêves dans lesquels je meurs sont les meilleurs que j'ai jamais eus », qui renvoie directement aux écrits du psychothérapeute déclarant que les cauchemars permettent de calmer les tensions. Toujours est-il que ce premier succès de Tears for Fears, malgré la mélancolie de ses paroles, en entraînera d'autres, et sera reprise par bien des artistes jusqu'à nos jours, en faisant un titre, aujourd'hui encore indémodable.